wakwena gengila makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila gengila kunjimo gengilo gengila kuso gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila misukuma getuo gengilo misukuma baglo gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila tontozo naso gengilo makwendi wakwena gengila mbili bakurondio gengilo mbili bakukwanio gengilo na mbili bakubinio gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila na gengila kuso gengilo gengila kunzima gengila makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila kimanu kidimbungo gengilo na gengila kunzimo gengilo na gengila kusu gengilo tontozo naso gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila misukuma getuo gengilo misukuma baglo gengilo makwendi wakwena gengila 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 gengila kuso gengilo gengila kunzima gengila tontozo naso gengilo nabili bakurondio gengilo nabili bakukwandio gengilo nabili bakukwandio gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila Musana chelo gengilo tontozo naso gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila gengila kunjimo gengilo gengila kuso gengilo misukuma getuo gengilo misukuma baglo gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila mabili bakukwanio gengilo mabili bakurondio gengilo misukuma getuo gengilo misukuma baglo gengilo makwendi wakwena gengila makwendi wakwena gengila. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Vous êtes au défouloir, vous l'avez compris, à travers ce générique. On parle ce soir de la volonté du régime d'Ali Bongo d'interdire les réseaux sociaux au Gabon. Facebook, YouTube et même Twitter pourraient être interdits au Gabon s'il n'y a pas une mobilisation aujourd'hui. À travers cette mesure, le régime d'Ali Bongo voudrait bâillonner le peuple gabonais qui aspire à l'alternance, souhait exprimé depuis 2016 à l'occasion de l'élection présidentielle remportée officiellement par l'opposant Jean-Pierre. Ali Bongo, le dictateur chancelant, a donné des instructions à son gouvernement pour qu'il fasse tout afin de réduire au silence des activistes qui se montrent réfractaires à la corruption. Comme vous le savez, depuis quelques jours ou depuis quelques mois déjà même, des activistes ferraillent désormais de leur plume et de leur voix pour le maintien de cette dictature. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cédé aux sirènes de la corruption. Et ceux-là sont justement à l'origine de cette volonté du régime d'Ali Bongo d'interdire les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe à Libreville? Mais ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que le débat est très avancé dans les sphères décisionnelles de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ou la Première ministre, comme elle souhaite qu'on l'appelle ainsi, Rose Christiane Osuka Raponda, a déjà donné des instructions à tous les départements
concernés pour que les réseaux sociaux soient de plus en plus codifiés, verrouillés, afin de réduire au silence des activistes qui contournent la censure dont est victime la presse nationale. Vous le savez, les Bongo qui sont au pouvoir depuis 1967 sont réfractaires à la critique. Encore avec Omar Bongo, il y avait un certain là de liberté, mais depuis qu'Ali Bongo a accédé accidentellement aux manettes de l'État, la presse est muselée. Les journalistes qui osent sortir des sentiers battus sont soit arrêtés ou contraints en exil. Votre humble serviteur en est la parfaite illustration. Le journal L'Union, quotidien pro-gouvernemental, qui essayait de traiter l'information de manière équilibrée, est désormais contraint de ne parler que du bien d'Ali Bongo et de son gouvernement. Ordre a été donné au directeur de la rédaction de ce journal, Joël Ndembe, de tout faire pour qu'il n'y ait plus un seul article critique à l'égard du régime d'Ali Bongo et pour qu'il n'y ait plus une seule colonne parlant justement de l'opposition gabonaise. Le même ordre a été donné à Gabon Télévision qui a été réduit jusque-là, cette chaîne qui a été réduite justement en simple caisse de résonance. En procédant de la sorte, le régime d'Ali Bongo est en train d'imiter la Corée du Nord. Vous savez qu'en Corée du Nord, les réseaux sociaux sont interdits. L'accès à Internet est interdit. Seuls les membres du parti au pouvoir ont accès, mais les autres citoyens sont interdits. Tout comme il y a d'autres interdictions en Corée du Sud où on pense que c'est la dictature la plus répressive au monde. Il est interdit pour d'autres citoyens, en dehors des gouvernants, il est interdit de conduire un véhicule en Corée. Corée du Nord, bien sûr, parce qu'il y a deux Corées. En Corée du Nord, il est interdit de conduire un véhicule. Il est demandé à tous les citoyens de prendre les transports en commun. Il est interdit d'avoir une coupe de cheveux originale. Il est interdit de s'appeler Kim parce que le dirigeant de ce pays s'appelle Kim Jong-un et c'est l'un des plus grands dictateurs de la planète. Il est interdit de regarder un film pornographique. Si vous êtes surpris en train de regarder un film pornographique, même sur des supports qui n'ont rien à voir avec Internet, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement. Il y a beaucoup d'interdictions en Corée et il y a une grande similitude aujourd'hui avec le Gabon. Le Gabon est en train de marcher dans le sillage de la Corée. Vous l'avez vu lors du dernier remaniement juridique qui a été fait. Les articles les plus répressifs ont été introduits dans le code pénal gabonais. Le Gabon, qui utilisait le code Napoléon, a adopté son code à lui, l'un des codes les plus répressifs dans le monde, qui condamne des délits qui ne sont pas aussi graves à des peines très très lourdes. C'est pour tenter de décourager des velléités contestataires que le régime d'Ali Bongo procède de la sorte. Lui-même est allergique aux critiques, tout comme sa femme, Sylvia Bongo. Sylvia Bongo qui n'apprécie pas qu'elle soit vitupérée en longueur de journée sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est fait passer pour la régente du Gabon depuis qu'Ali Bongo est tombé malade le 24 octobre 2018 lorsqu'il était en divagation à Riyad en Arabie Saoudite. Sylvia Bongo n'apprécie donc pas les critiques, mais au-delà de cet esprit critique, cet esprit allergique aux critiques acerbes des réseaux sociaux, il y a aussi un plan de confiscation du pouvoir qui est concocté en ce moment dans des officines à Libreville. Les Bongo et les Valentins estiment que les réseaux sociaux sont des empêcheurs de tourner en rond et il faudrait tout faire donc pour réduire au silence tous les activistes qui pourraient être amenés
a dénoncé les plans funambulesques qui sont élaborés actuellement dans les différentes sphères politiques du Gabon. C'est la raison pour laquelle le dictateur sous tutelle Ali Bongo et son épouse, par défaut Sylvia Bongo, ont donc décidé d'interdire les réseaux sociaux. Ça, d'après des informations à notre possession, ce serait en deux étapes. La première étape consisterait à codifier, à réglementer, sinon à mettre un arsenal juridique qui va donc contraindre les internautes au silence, les cyberactivistes au silence, parce qu'il y aurait des peines très lourdes d'emprisonnement qui vont être prévues en cas de violation justement des articles qui seront introduits dans le code pénal. On ne se fait aucun doute parce qu'aujourd'hui, le régime d'Ali Bongo est majoritaire à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, qui sont donc les deux chambres du Parlement, qui constituent des caisses de résonance où toutes les lois sont votées parce que Bongo et Valentin sont là pour veiller au grain. Il y a des personnes qui boudent sous cap, qui parlent sous cap, mais qui n'osent pas du tout dénoncer ces dérives qui sont en train d'être organisées par le clan Bongo. Comment voyez-vous ces plans? Ce soir, on en parle au défouloir. Vous avez le numéro d'appel, le 0032 4 67 67 45 70. Je reprends 0032 4 67 67 45 70. Le deuxième numéro d'appel, c'est un numéro du Gabon, 00241 77 24 44 00. Je reprends 00241 77 24 44 00. Le troisième numéro d'appel, c'est un numéro de la France, toujours sur WhatsApp. Tous les numéros passent sur WhatsApp. Vous avez le 0033 7 52 52 36 52. Je reprends 0033 7 52 52 36 52. Appelez uniquement par WhatsApp pour donner votre point de vue par rapport à ces mesures qui vont être prises par le régime d'Ali Bongo au moment où se prépare la prochaine élection présidentielle. Ce régime a donc décidé de durcir le ton en réduisant au silence toutes les voix discordantes. Vous avez donc ces numéros d'appel qui sont les numéros habituels, le 0032 4 67 67 45 70. 0032 4 67 67 45 70. C'est toujours le numéro de la Belgique. Deuxième numéro, numéro du Gabon, 241 77 24 44 00. Toujours par WhatsApp. Et dernier numéro, numéro de la France, 0033 7 52 52 36 52. Je reprends 0033 7 52 52 36 52. C'est le moment de réagir pour exprimer votre ras-le-bol. Je précise que la dictature au Gabon durcit, c'est durci. Ali Bongo a fermé la fenêtre de la démocratie depuis qu'il a accédé aux manettes de l'État. C'est donc pas la peine de penser qu'ils vont reculer. Ali Bongo
et ces turiféraires ont déjà donc planifié le musellement des activistes qui continuent à faire du ramdam sur les réseaux sociaux, en dehors de ceux qui ont été déjà approchés par le régime Bongo pour préparer la campagne présidentielle de 2023. Je vous rappelle que pour ces points, Ali Bongo envisage de se représenter si jamais il est en vie jusqu'en 2023 pour permettre à son fils Noureddin Bongo de mieux se préparer. Mais dans le cas contraire, s'il arrivait qu'il décède en cours de mandat, c'est son fils qui pourrait être porté candidat au compte du Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir. Je vois des gens qui disent qu'on ne gagne rien avec les réseaux sociaux. C'est bien de dire ça, mais quand vous serez dans les ténèbres, vous allez comprendre la nécessité justement. Alors, je vous prie d'appeler plus par les autres numéros. Je vois qu'il y a quelqu'un qui tente de joindre par un autre numéro, mais appelez par les numéros qui ont été dictés tout à l'heure. On va prendre le premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Grand Jonas. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Ah, j'ai connu mieux. Tant mieux. Ben, d'accord. Je viens pour intervenir un peu face aux soucis qui nous animent aujourd'hui. Mais le Grand Jonas, qu'on nous donnons un ras-le-bol sur les réseaux sociaux ou encore sur les plateformes, ça ne va servir à rien parce que nous sommes dans un système dictatorial. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils disent. Donc aujourd'hui, il y a nous sommes pas en liberté depuis. Nous sommes pas en liberté. Il ne manque plus qu'ils viennent nous arracher nos téléphones un bon matin. Donc aujourd'hui, qu'ils ferment, qu'ils peuvent donner toutes leurs mesures possibles. Mais nous sommes opposants dans nos cœurs et dans notre âme. Donc même jusqu'à la dernière minute, on va faire bouger les choses. Donc qu'ils font ce qu'ils veulent. Leur temps, leurs jours sont comptés, c'est tout. Ok. Mais ce serait important de s'exprimer sur l'actualité parce que les Gabonais ont un ras-le-bol aujourd'hui. Il y a des Gabonais qui étouffent parce qu'ils ne s'expriment pas et d'où l'importance justement de leur donner la parole à travers le défouloir. Oui, le défouloir, c'est bien. Nous-mêmes, même sans le défouloir, on se défoule déjà. Parce que déjà, rien que notre vécu au Gabon, c'est déjà un ras-le-bol. La seule chose qui nous appartient, c'est peut-être l'air. Et là même, dans bientôt, ils vont même aussi dire que l'air, c'est à eux. Donc, franchement, leurs jours sont comptés. C'est tout ce que je peux leur dire. Ils n'avaient qu'à fermer les réseaux, faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'avaient qu'à faire tout. Mais on sait où ils habitent, on sait où les trouver. Il n'y a pas de souci. Ils savent aussi où nous trouver. Donc, sachant qu'il n'y a même pas d'élection au Gabon, c'est des nominations. Il n'y a pas d'élection. On nomme les députés, on impose des présidents, ils font tout. Donc, c'est rien, quoi. C'est juste un ras-le-bol de plus. Mais comment vois-tu un Gabon sans réseaux sociaux, sans Facebook, sans YouTube? Comment tu vois ce Gabon? Mais un Gabon sans réseaux sociaux, sans YouTube, nous avons fait la veille aux sorties de 2016. Nous avons fait, je pense, 2 à 3 mois sans ça. Mais ça nous a pas empêché de communiquer entre nous. Donc aujourd'hui, s'ils n'avaient qu'à fermer, si c'est pour eux, ils n'avaient qu'à fermer, il n'y a pas de souci. Nous, on va toujours communiquer entre nous parce qu'on n'a qu'un seul point en commun, c'est la précarité. C'est le changement que nous voulons. Donc, même si on n'a plus les réseaux, même si on n'a plus YouTube, on n'a plus Facebook, on va communiquer même en pensée. Il n'y a pas de souci pour ça. Ils n'avaient qu'à faire ce qu'ils veulent. Ok. Merci pour ton avis ce soir. Et si tu as d'autres arguments à faire valoir, n'hésite pas à revenir. Non, il n'y a pas de souci, grand frère. On attend juste ceux qui aiment défendre l'indéfendable. Donc, on va venir, on va encore voir les nouveaux arguments là. D'accord. À tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. À tout à l'heure, grand. Merci.
Là, vous avez écouté l'avis de cet auditeur qui pense que rien ne peut empêcher le Gabonais d'aspirer au changement et que même si on arrivait à supprimer les réseaux sociaux au Gabon, la volonté d'échanger restera là. Et il s'est appuyé sur l'exemple de la présidentielle de 2016 où 3 mois durant, Internet a été coupé, mais les gens ont continué de communiquer parce qu'il y a d'autres moyens. Et d'ailleurs, dans la perspective justement de cette censure, je suis en train de réfléchir avec certains techniciens, certains orfèvres en la matière, en termes d'Internet, pour voir un peu dans quelle mesure on pourra créer une autre plateforme qui permettra aux gens justement de communiquer, de suivre les lives. On va y réfléchir, qu'ils bloquent les réseaux sociaux là-bas, mais on va trouver, s'ils bloquent Facebook et YouTube, on trouvera un moyen pour continuer de communiquer parce que le Gabon nous appartient à nous tous. Il est hors de question de laisser un groupe d'individus décider à notre place. On ne doit pas se résigner à la dictature, on ne doit pas s'accommoder de ces abus de pouvoir. Il faut absolument trouver des voies et moyens. De toute façon, même si le champ de maïs est surveillé, le singe trouvera toujours un moyen pour voler son épi de maïs. Même si le champ de maïs est surveillé, le singe trouvera toujours un moyen pour voler son épi de maïs. Il faut donc réfléchir. En ce qui concerne les Gabonais qui sont très doués dans le domaine d'Internet, essayer de me faire des propositions. Si on arrivait à suspendre Facebook et YouTube au Gabon, comment peut-on contourner cette censure? Quelles sont les plateformes qu'on peut créer pour continuer à diffuser l'information? Parce que notre peuple a besoin d'être informé. Un peuple qui est sous-informé ne sait pas faire ses choix. Donc, il faut absolument réfléchir déjà aux voies et moyens pour contourner cette difficulté qui va certainement arriver dans les prochaines semaines parce que le dossier est très avancé sur la table des membres du gouvernement concernés par la question de l'information et de la gestion du numérique au Gabon. Les numéros d'appel sont les mêmes. 0033 7 52 52 36 52. On va d'abord à Dakar, la capitale du Sénégal, pour prendre un auditeur qui appelle depuis Dakar. Bonsoir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, Jonas Boulenda, c'est vous? Oui, c'est moi, bonsoir. D'accord, bonsoir. Bon, en fait, c'était pour intervenir donc au live par rapport au sujet. En fait, je me demande, est-ce qu'il n'y a tout simplement pas une mauvaise compréhension? Parce que de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il s'agit plutôt d'une régulation. Donc, la régulation, c'est que aujourd'hui, sur Internet, c'est un réseau social, en fait. Donc, c'est un peu comme une vie en dehors du monde réel, mais les activités se passent tout de même dans les réseaux sociaux, en fait. Non, donc, de ce que j'ai appris, c'est... Oui. C'est plus que ça. Je vous rappelle que le gouvernement avait déjà légiféré sur Internet. Hein. Il faut plutôt l'Assemblée nationale. Depuis le premier mandat d'Ali Bongo. Donc, tout est déjà régulé. Le code pénal prévoit déjà des sanctions en cas de violation de certaines normes en termes de communication par voie numérique. Donc ça, c'est déjà régulé. Oui. Maintenant, là, c'est une autre étape supérieure parce qu'ils ont constaté que c'est difficile de localiser les Gabonais. C'est très difficile de localiser les Gabonais, surtout qu'ils sont disséminés. Oui, en fait, justement, c'est là où je voulais en venir, en fait. Oui. C'est que déjà, il y a, premier point, ils ne peuvent pas s'opposer à la charte des droits de l'homme. Bon, en gros, ils ne peuvent pas, par exemple, empêcher les Gabonais de s'exprimer. Donc, ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, là, qu'on donne notre avis sur Ali, sur le PDG, ce qui se passe, cela relève de la liberté d'expression. Donc, ils ne peuvent pas mettre une connerie dans leur régulation. Là, ils n'ont genre, jamais respecté la loi, mon cher gouvernement. Ils n'ont jamais respecté la loi au Gabon. Le Gabon, ce n'est pas un état de droit, on ne respecte pas les droits de l'homme. On massacre, on tue. Et aussi un deuxième point, c'est vrai, c'est pas un état de droit. De toutes les façons, ça, voilà, c'est clair pour tout le monde. C'est pas un état de droit, c'est une dictature. Et il faut traiter la dictature comme telle. Maintenant, il y a un deuxième point aussi, c'est que qui me fait penser qu'ils n'y arriveront pas,
si surtout ils font genre que tu ne critiques pas le gouvernement, etc., sinon tu seras sanctionné. C'est que dans les pays comme la Corée du Sud, c'est que technologiquement et judiciairement, ils sont quand même très avancés. Donc, en gros, ils peuvent se permettre de contrôler et vraiment de saisir ceux qui critiquent. Vous voulez parler de la Corée du Nord? Parce Pardon? que vous voulez parler de la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord qui a interdit Du Sud. La Corée du Sud, je pense. Non, la Corée du Nord a interdit. C'est la Corée qui est dirigée par le dictateur qui a remplacé son père et qui a tué son frère, Kim Un-jong. C'est lui qui... Kim Jong, Voilà, d'accord. ça c'est la Corée du Maintenant, Nord. je disais que là-bas, ils ont les moyens de contrôler justement tout ça. Donc, si effectivement quelqu'un, comme tu viens de dire à l'instant, se fait appeler Kim ou fait quelque chose qui est justement interdit, ils ont les moyens de répression. Or, au Gabon, en réalité, c'est nous qui donnons la toute-puissance au PDG. Mais quand on analyse bien de manière critique, en fait, leurs moyens d'intervention, si jamais ils se permettent de faire ce qui se passe en Corée du Nord, ils ne pourront pas saisir tous les Gabonais, la masse des Gabonais sur des internautes, justement, qui se permettront de les critiquer. Ils ne peuvent même pas le faire. Et il y a ce point-là, parce que technologiquement, ils ne pourront pas, localiser tout le monde. Et voilà, ils ne peuvent pas également... Ils sont très limités, en fait. Ils sont beaucoup plus limités qu'on ne l'imagine. Et toujours sur le point de la charte des droits de l'homme, on pourra toujours s'appuyer là-dessus. Donc, pour faire recours, si jamais ils se permettent de faire n'importe quoi, c'est vrai qu'on est en dictature, mais c'est toujours bien de savoir quels sont les recours auxquels nous avons droit. Donc, c'est essentiellement ce que je voulais dire. Maintenant, les recours, c'est devant quelle juridiction? Parce que les juridictions gabonaises sont sous l'emprise du régime en place. Donc, il va être difficile pour un internaute qui est arrêté, il va être difficile pour lui d'avoir un recours. Mais quand, par exemple, un opposant, par exemple, moi je suis au Sénégal, mais quand un opposant se fait arrêter au Sénégal, comment est-ce que la communauté internationale, par exemple, intervient justement pour faire libérer cet opposant alors qu'il se fait arrêter sur le territoire sénégalais en tant que Sénégalais? C'est juste que justement il y a écho que le président de la République a commis un acte qui s'oppose justement, qui viole le droit à la liberté d'expression, la communauté internationale intervient. Donc d'une manière ou d'une autre, si la communauté internationale est au courant de ce qui se passe au Gabon, elle interviendra et toujours dans ce registre mais la même communauté internationale, le PDG. La même communauté internationale était là lorsque Ali Bongo a fait massacrer les Gabonais en 2016 et en 2009. La même communauté internationale n'a pas réagi. On avait l'Union européenne là-bas, on avait l'Union africaine, on avait des observateurs libres, mais on n'a pas vu la communauté internationale réagir. Hein. Oui, mais en fait, pour le cas de 2016, c'est autre chose. Je pense que tout simplement, le PDG tenant les médias, ils ont réussi à dissimuler cela. Or, un opposant qui se fait vraiment arbitrairement arrêter, je pense qu'il y aura quand même des voies de recours. Bertrand Zibi a été Bertrand Zibi Abégué et d'autres prisonniers politiques croupissent aujourd'hui à sans famille. La communauté internationale n'en a pas bougé un seul doigt, en dehors de quelques recommandations qui ont été faites. Mais la communauté internationale n'a rien fait. Oui, bon là, par contre... Là, par contre, c'est vrai. Là, par contre, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pour dire que déjà, c'est tout de même bien quand même que les auditeurs aient conscience qu'on ait cette possibilité-là, même si c'est pas sûr parce que... Mais j'ai aussi envie d'appuyer sur un point, c'est que il faut qu'on sache que il faut qu'on arrête de donner du poids au PDG. Parce que c'est en se donnant, on ne sait pas, c'est vrai qu'actuellement ils maintiennent des opposants arbitrairement en prison, mais on ne sait pas en fait sur quelle base ils s'appuient pour les maintenir en prison. Et il faudrait que justement on se rapproche. Quelles sont les erreurs? Où est-ce que justement ces opposants ont péché pour permettre au pouvoir, à la dictature actuelle, de les maintenir aussi longtemps? Parce que effectivement, si on fait appel à la communauté internationale, les enquêtes, les membres du PDG corrompus auront malheureusement des arguments qui prouvent qu'effectivement ces messieurs doivent rester en prison pendant aussi longtemps, même s'il y a des pressions de part et autre. D'accord? Donc il faudrait qu'on enquête, que l'on fasse notre mieux pour savoir exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on puisse maintenir ces individus-là aussi longtemps. Et aussi, je voulais dire,
que la force et le poids du PDG, c'est nous qui donnons le poids du PDG, le poids qu'il a aujourd'hui. Il faut que, justement, on démystifie le PDG. Qu'on comprenne que le Gabon est un tout petit pays en réalité. Dans l'échelle internationale, le Gabon est quasiment inexistant. D'accord? Donc, si on s'y prend bien, on peut faire tomber ce régime, cette dictature-là. D'accord? Donc, moi, c'est plus sur ce point-là que je voulais mettre l'accent. C'est que vraiment, voilà, ils ne pourront de toutes les façons pas arrêter tous les internautes gabonais qui les critiquent. Donc, même s'ils régulent justement dans ce sens-là, ils ne pourront pas contrôler la masse des internautes gabonais justement qui s'opposeront à leur arbitraire. Ouais, Donc, c'est essentiellement ça. surtout que tout le monde ne réside pas au Gabon. Et puis, il faut reconnaître quand même par rapport à Dakar, Dakar, c'est la capitale des droits de l'homme, il faut le reconnaître. Il y a plusieurs organisations de défense des droits de l'homme qui sont fortes. Le Sénégal a une société civile très forte, qui n'a pas les mêmes dissidences que chez nous au Gabon. Ce qui fait qu'en cas d'arrestation, il y a tout de suite l'alerte qui est donnée par des membres de la société civile qui ont de la popularité à l'international. Ça, il faut le reconnaître. Or, les nôtres oui, c'est vrai. sont à peine audibles. L'organisation ici, c'est quelque chose. L'organisation ici, quand même, c'est quelque chose. Par rapport au Gabon, ça, par contre, c'est vrai. Voilà. Ok. Merci. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Je vous en prie et passez une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Ok, au revoir. Les numéros d'appel, je vous les rappelle, 0032 4 67 67 45 70. Je reprends 0032 4 67 67 45 70. Ça, c'est le premier numéro d'appel. Deuxième numéro d'appel, 0033 7 52 52 36 52. Je reprends 0033 7 52 52 36 52. Troisième numéro d'appel, numéro du Gabon, 00 241 77 24 44 00. Je reprends 00 241 77 24 44 00. Il y a un troisième, il y a même un quatrième numéro de la France, 00 33 52 81 66 66. Je répète, 00 33 7 52 81 66 66. Donc, vous appelez uniquement par WhatsApp pour participer à l'émission ce soir. On parle de cette volonté du régime d'Ali Bongo de museler la presse au Gabon et surtout les médias, nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont Facebook et YouTube. Ces supports qui nous permettent aujourd'hui de communiquer, qui sont devenus des facteurs de rapprochement, même si on déplore aussi des dérives, parce qu'il faut reconnaître que l'arrivée de Facebook et de YouTube au Gabon n'a pas fait que d'heureux, parce qu'il y a des dérives, il y a ceux qui transforment ces outils en outils de règlement des comptes. On le voit ces derniers temps avec des informations infondées, avec cette calomnie à outrance contre les personnes qui manifestement n'ont jamais commis de crimes contre qui que ce soit. Mais on sait aussi que la meilleure part de cette affaire, c'est l'information qui est véhiculée à temps réel, la dénonciation, avec ces lanceurs d'alerte qui ferraillent de leurs plumes et de leur voix contre certaines pratiques qui maintiennent le Gabon aux antipodes du progrès. J'attends vos appels. Je sais qu'il y a quelqu'un qui tente de me joindre sur le numéro du Gabon. C'est compliqué, il faut essayer d'insister. On va essayer de redémarrer l'appareil qui avait des petits soucis tout à l'heure. Voilà, on a redémarré. Il y a le quatrième numéro que j'ai ajouté. Je viens d'ajouter un quatrième numéro pour vous permettre d'intervenir. Vous avez le 00 33
7 52 81 81 81 66 66. Je reprends 0033 7 52 81 66 66. Ce sont les numéros habituels. Comme c'est que vous n'arrivez pas à les enregistrer et chaque fois, il faut qu'on vous les rappelle. Je sais qu'il y a des problèmes de connexion. Il y a quelqu'un qui tente d'appeler. Et lorsque ça ne passe pas, essayez d'insister pour justement participer à l'émission. Je vois, il y a quelqu'un qui tente de joindre. Il y a déjà 4 appels en absence sur le 52 81 66 66. Alors si ça ne passe pas, vous utilisez le numéro de Bruxelles et le numéro de Paris pour participer à l'émission ce soir. On donne l'avis sur Sekali Bongo, du moins son régime est en train de concocter dans les officines à Libreville, notamment la volonté de museler les cyberactivistes qui continuent à dénoncer les dérives du pouvoir. Le numéro d'appel 0033 7 52 52 36 52 uniquement par WhatsApp parce que je vois qu'il y a des gens qui tentent d'appeler par les lignes normales. Je ne prends pas les appels en ligne normale pour des raisons de sécurité. Ça vous protège vous et ça me protège aussi. Je vous ai donc demandé d'appeler uniquement par WhatsApp pour participer à l'émission. Ce soir, le numéro d'appel 0033 6 0033 7 52 52 36 52. Un numéro facile à retenir. 0033 7 52 52 36 52 par WhatsApp. Vous avez aussi le 0033 7 52 81 66 66. Donc deux numéros de la France. Un numéro du Gabon 00241 77 24 44 00. Je reprends 00241 77 24 44 00. Il faut oublier le 07 que vous ajoutez, ça n'est plus d'actualité. Moi, j'étais obligé de changer puisque ces numéros, je les traînais, je le garde depuis 2015, depuis que je suis parti du Gabon. Donc, j'étais obligé à chaque fois de remettre, de faire des mises à jour. Donc, le 07 a disparu sur le 77. Donc, vous mettez le 77. Et l'autre numéro de Bruxelles, c'est le 0032 4 67 67 45 70. Je reprends 0032 4 67 67 45 70. Non, il n'y a pas d'appel bloqué. Je sais qu'il y a des gens qui tentent d'appeler. Je vois, les appels ne sont pas bloqués. Je ne peux pas bloquer les appels chez moi. Juste quelques difficultés. Je vois avec la déconnexion justement du Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi ça déconne, je ne pense pas. Je ne veux pas être parano jusqu'à ce niveau pour penser que le Wi-Fi qui se déconnecte là, c'est quelqu'un qui est derrière. Hein. Ça peut être des intempéries parce qu'il pleut en ce moment, là où je suis. Donc, il faut essayer d'insister. Je vois que ça coupe en permanence. Quand même le numéro du Gabon. Voilà. Là, on dit que le WhatsApp est obsolète. Je comprends pourquoi les gens n'arrivent pas à me joindre par le numéro du Gabon. On dit que le WhatsApp est obsolète. Il faut changer la version. C'est bien dommage. Dans ce cas, le numéro du Gabon, il faut l'oublier. Utilisez deux numéros. Hein? Utilisez deux numéros. Donc, le numéro de Bruxelles et le numéro de Paris. Hein? Voilà. Donc, je vois qu'il y a un souci. On dit que cette version du WhatsApp est maintenant obsolète. C'est curieux alors que ce soir, j'ai eu appelé Libreville avec ce numéro et tout d'un coup, comme par hasard, on dit c'est obsolète. On me demande même le mot de passe maintenant. Je vais juste changer de téléphone. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Vous savez combien de fois je suis boycotté, combien je reçois les messages. Quand j'ouvre ces messages, c'est un souci. Donc ce n'est pas de ma faute. Et appelez uniquement sur le numéro deux numéros en ce moment parce que je vois qu'il y a deux numéros qui sont hors ligne. Vous avez le 33 7 52 52 36 52. Je ne sais pas pourquoi les appels ne passent pas là aussi. Donc il y a juste le numéro de Bruxelles qui a été utilisé par
les deux précédents auditeurs, c'est le numéro de Bruxelles qui passe. Est-ce que celui de Paris a été boycotté comme je ne suis plus là-bas? Je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Hein. Je sais qu'on soupçonne un peu tout le monde, mais je refuse de croire. Mais le numéro de Bruxelles passe parce que j'ai reçu déjà 2 coups de fil sur cette base-là. Je vois quelqu'un qui se plaint qu'il faut que je rappelle, mais quand je rappelle, ça coupe malheureusement. Donc on aura tout le temps. En tout cas, les numéros de Paris, je vais complètement les changer. Hein, parce que quand on ne réside plus là-bas, c'est compliqué de contrôler tout ça. Hein, donc je tente de rappeler, ça coupe systématiquement. Donc vous avez 2 numéros à utiliser en ce moment. Le numéro de Bruxelles, le 0032 4 67 67 45 70. Là, il est sûr parce que j'ai déjà reçu 2 coups de fil. Même s'il y a 7 déjà en absence, alors que le numéro est ouvert. Mais c'est un peu ça aussi. Hein. J'ai installé un logiciel ce soir-là pour essayer de limiter les intrusions dans mes services de données, dans mes données. Mais je ne suis pas un grand technicien, je n'ai pas les meilleurs techniciens avec moi pour suivre ça. Donc, on parle ce soir de cette volonté du régime du Gabon de verrouiller Internet. Imaginez-vous dans un monde sans Internet, comme la Corée du Nord. En Corée du Nord, il n'y a pas d'Internet, je disais à l'entame de cette émission. Vous ne pouvez pas accéder à Internet. En dehors de la Corée du Sud. La Corée du Sud avait au départ des téléphones qui ne venaient pas avec les réseaux sociaux, mais aujourd'hui tout est configuré, les gens ont accès. Mais la Corée du Nord, on n'a pas accès, il est interdit d'avoir Internet. Si on te surprend en train de surfer sur Internet, c'est la prison. Si on te surprend en train de regarder des films pornographiques, c'est la prison, même si c'est dans ta maison. Voilà. Si tu t'appelles Kim, si tu donnes ton nom, ton enfant, il s'appelle Kim. En fait, si tu es Kim, ne va même pas te balader là-bas. Donc, si tu es Kim, tant pis pour toi. Si tu prends un véhicule, si tu conduis un véhicule, tu ne prends pas de transport en commun. Et un détail important, si tu plies le journal où il y a le président, si tu plies le journal, c'est la prison. Voilà. Si tu fais une plaisanterie, c'est la prison. Là-bas, on ne rigole pas. Et c'est ce qu'Ali Bongo est en train de faire. Je vois que les Gabonais sont en train de rigoler. Et même quand on parle de choses sérieuses, ils sont en train de rigoler. Continuez à rigoler. Mais vous allez voir ce qui va se passer au Gabon. Parce que quand on parle de choses sérieuses, les gens ne veulent pas participer, ne veulent pas lire. Je vois des gens qui plaisantent, qui parlent de choses en dessous de la ceinture. Continuez à parler de ça. Mais vous allez voir ce qu'Ali Bongo va vous faire. Le petit Marocain qu'on appelle Noureddin Bongo, là, il va bien vous fouetter. Attendez un appel. Voilà, là, ça s'est coupé encore. Donc, vous êtes en train de blaguer avec Noureddin Bongo, il va bien vous fouetter. Plaisantez bien. Je vois les Gabonais sont en train de rigoler. Je vous assure que demain, quand ça va aller mal, tant pis pour vous. Personne ne viendra pour venir se plaindre pour vous. On s'en fout. Parce qu'on parle, les gens sont souvent en train de rigoler. Même quand il y a des choses sérieuses, il y a des gens qui sont en train de rigoler. Rigoler? Mais les Gabonais qui sont déjà sortis du pays, ils ont la chance. Parfois, ceux qui rigolent, c'est les gens qui sont au Gabon. Quand il s'agit de choses à la con, on voit les Gabonais. Quand il s'agit des histoires en dessous de la ceinture, là, les Gabonais parlent. Je sais qu'il y a des difficultés de connexion ce soir, je veux bien. Mais le Gabonais devient brut. Il faut le reconnaître. Il a été vraiment rendu stupide par ces régimes-là. Je ne sais pas si c'est l'autre de la SCG, mais les gens sont en train de rigoler quand on a des vraies choses. Donc, moi, je voudrais vous prévenir que moi, de toute façon, je suis à l'abri du besoin. Hein. Je vous dis sincèrement, hein. Je suis à l'abri du besoin. Je suis à l'abri de la dictature. Je suis à l'abri de la faim. Je suis à l'abri de l'absence de soins. Nous, on se bat pour vous. On se dit qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux, on doit se battre pour qu'on ne ferme pas les réseaux sociaux parce que c'est devenu nos canaux de communication. S'il n'y a plus de réseaux sociaux au Gabon, on est mort parce qu'on ne peut plus bien communiquer. C'est vrai, on peut appeler. On peut appeler les parents. Je ne sais pas pourquoi ça les jette systématiquement. Alors que les deux autres ont réussi à passer par ce numéro. Mais essayez d'insister. J'essaie de faire ce que je peux. Maintenant, si c'est les gens qui boycottent, ils boycottent eux-mêmes. Moi, je m'en fous de toute façon. J'essaie de faire ce que je peux. Parce qu'à mon niveau, je fais ce que je peux. Si les gens n'écoutent pas, parce que les gens ont un fort taux de caca dans le sang, ça, ce n'est pas de ma faute. C'est pas moi qui avais donné la SCG. Hein. C'est pas moi qui ai conçu la SCG. Je n'étais pas là quand on a créé la SCG. Ce sont les bongos.
Alors, c'est compliqué les appels. J'essaye de rappeler. Et malheureusement, c'est pas la peine de tenter sur le numéro du Gabon. Je vous ai dit, ça écrit WhatsApp obsolète. Je ne comprends pas. Alors que j'avais appelé quelqu'un sur Libreville ce soir avec ça. Et comme par hasard, il aurait attendu. Voilà. Vous voyez ce que ça écrit maintenant. Voilà ce que ça écrit. Hein? Il faut que je télécharge. Et quand j'appuie, on me demande maintenant mon adresse mail. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils m'embêtent quand ils font ça. Ils s'embêtent eux-mêmes. Moi, je ne me fatiguerai jamais de ma mission. Ma mission, c'est d'appeler les gens à une prise de conscience. Ma mission, c'est d'ouvrir les yeux aux Gabonais. Si les gens pensent que c'est nécessaire, c'est bon. Si les gens pensent qu'on doit bâillonner les réseaux sociaux, c'est bien. Mais quand on dit aux gens de se soulever, souvent, ne serait-ce que faire par des indignations, c'est pour que ces gens comprennent que si on fait telle chose, ça va nous conduire à ça. Mais quand les gens se taisent, on fait tout. On fait tout parce qu'ils disent, bon, ils vont rien faire. Parce que le problème du Gabon, c'est celui-là. C'est que les gens n'arrivent pas du tout. Alors, je vais devoir fermer le numéro qui termine par 66 parce que c'est sur la tablette et là aussi, ça demande des mises à jour. Voilà. Donc, je ne peux pas appeler uniquement sur le numéro de Bruxelles. Le numéro de Paris, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Voilà. Donc, je disais que en ce qui concerne justement les Gabonais de l'extérieur, ils sont à l'abri du besoin. Ils sont vraiment à l'abri du besoin. Il appartient aux Gabonais eux-mêmes qui sont au Gabon aussi de se battre, ne serait-ce que par des dénonciations. Par des dénonciations. On vous a dit à un moment donné que même Telegram était surveillé, c'est des histoires. C'est faux, Telegram n'est pas surveillé. Vous avez écouté même cet auditeur qui appelait de Dakar, qui disait qu'ils ont les moyens limités, évidemment. Ils ont essayé de faire du chantage. Bon, je vais devoir déconnecter cet appareil puisqu'apparemment il n'a pas l'air de passer. Il n'a pas l'air de passer. Chose curieuse, c'est que ce soir, j'ai eu à parler avec les gens par ce numéro. Et comme j'ai fait l'émission, comme par hasard, ça ne passe plus. Donc, voilà les aléas de ces boulots-là qu'on fait à nos risques et périls. Les gens ne comprennent pas du tout l'importance de dénoncer souvent ces actes du régime en place. Je constate tout simplement que les gens s'accommodent de la dictature. Les gens sont en train de s'accommoder. Je pourrais parler de ces activistes-là qui sont en train aujourd'hui, qui sont en train de faire la part belle au régime. Beaucoup ont reçu de l'argent, beaucoup ont des salaires mensuels maintenant. Donc ça va, puisqu'ils ont de l'argent, ils pensent que tous les autres Gabonais sont contents comme ça. Donc voilà le problème du Gabonais. Il faut que les Gabonais souffrent d'abord pour qu'ils comprennent naturellement que c'est pas bon. Et ceux-là qui se contentent des friandises là, il faut qu'ils se souviennent de ce qu'est devenu Bruno Ben Moubamba. Il faut qu'ils se souviennent de ce qu'est devenu, comment s'appelle-t-il, Lubantu, comment on l'appelle, Moukani Ouangou, voilà. Voilà, on les a balancés. Donc c'est bien de collaborer avec ces régimes. Mais ces régimes vous salissent et une fois qu'il a fini de vous salir, il vous jette. Parce qu'il sait que vous n'êtes plus un danger. Donc c'est ça aussi la véritable chose qui dérange le Gabonais. C'est que le Gabonais ne tire pas les enseignements justement de ce qui se passe chez le voisin. Voilà. Lorsque le voisin a subi, le voisin ne tire pas l'enseignement. C'est dommage. Voilà. Donc moi, sincèrement, je tiens à vous dire que je suis venu vous prévenir déjà que faites attention. Voilà ce qui va se passer. Si vous n'avez plus Internet, tant pis pour vous. Il y a quand même des gens qui appellent du Gabon. Je vais essayer d'insister. C'est compliqué ce soir. Allô? Allô, bonsoir, Jonas. Oui, bonsoir. Oui, c'est Jules Bertrand. Comment tu vas? Ah, Jules, bonsoir. Comment tu vas? Ah, ça va, on est là. On continue de résister. Ouais. On fait ce qu'on peut. Donc, il y a des difficultés ce soir sur les lignes. Hein. J'espère que tu n'as pas eu trop de difficultés. oui, effectivement, parce que j'ai tenté même sur le numéro gabonais là. Ouais. Je n'arrivais pas à te voir. Ouais. Je n'arrivais pas à t'avoir. J'ai pu
passé par le numéro de la Belgique, là, le 032 et tout ça là. Ouais. Donc c'est par là que je suis passé. Ouais. Donc le sujet c'est ils veulent bâillonner les réseaux sociaux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, bon, mais c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Ouais. C'est regrettable qu'ils ne connaissent même pas l'importance des réseaux sociaux. Le problème, c'est que tout est négatif pour eux. Tout est négatif pour eux parce qu'ils ne font que du négatif sur le sol gabonais. Les réseaux sociaux ont une importance capitale. Je prends un exemple. Tout récemment, il vient d'avoir une élection en Côte d'Ivoire, une élection contestée. Où on a même vu la violence. On a vu comment on a décapité. Ils ont décapité quelqu'un. Et les miliciens en question se sont amusés à jouer à la balle avec la tête de quelqu'un qui a été décapité. Vous avez entendu que Alassane Ouattara a dit, bon, mais comme les réseaux sociaux sont en train de diffuser ces images, comme et les réseaux sociaux diffusent les images de violence en Côte d'Ivoire, il faut qu'on mette la main sur les réseaux sociaux, il faut qu'on arrête les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux ont continué. Vraiment, c'est regrettable que les gens puissent se raisonner comme ça. Eux, ils se sont accaparés de la RTG parce qu'ils ont estimé que la RTG était devenue leur radio de propagande, leur télé de propagande. Malheureusement, il y a Internet qui est arrivé. Internet, c'est la voix des sans-voix. C'est la voix des sans-voix. En tout cas, moi, je vais m'opposer à cette loi. S'ils veulent me mettre en prison, qu'ils me mettent en prison, je vais m'opposer catégoriquement à ça. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui restent la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Je dis bien qu'ils retiennent déjà mon nom pour m'amener au gros bouquet. Qu'ils retiennent déjà mon nom pour m'amener au gros bouquet parce que je vais m'opposer à ça. Les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux sociaux qui les empêchent de construire les routes. C'est pas les réseaux sociaux qui les empêchent de construire les lycées, les hôpitaux, les universités. C'est pas les réseaux sociaux. C'est leur mauvaise gouvernance. Non seulement ils s'imposent à nous parce qu'ils n'ont jamais été élus, mais en plus ils veulent jouer la Corée du Nord. Ils veulent jouer la Corée du Nord ici. Parce que nous, on est en Corée du Nord ici, quoi. Donc, nous, on est en Corée du Nord ici. Ils veulent jouer la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est un pouvoir tyrannique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, en Afrique. Comme toi-même tu expliquais, en Corée du Nord, tu ne peux même pas porter le prénom de tel. Tu ne peux même pas tousser, tu ne peux pas faire ci. Les gens ont même interdiction de conduire leur voiture. Il faut qu'ils arrêtent ça. En tout cas, nous allons nous battre, nous qui sommes ici au Gabon, nous allons nous battre pour que les réseaux sociaux ne stoppent pas. Qu'ils prennent des lois qu'ils prennent. Ils vont tous nous mettre en prison. Ils vont tous nous mettre en prison. Il faut qu'ils le sachent. Ils vont tous nous mettre en prison jusqu'à ce que la prison là va exploser. Mais il faut qu'ils arrêtent ça. Il n'y a même plus assez de capacité d'accueil là-bas, il faut reconnaître. Ben oui. Non, il n'y a plus assez de place. Ben oui. Ils vont sortir les braqueurs, les machins. Mais moi, je crois que vous qui êtes dans la diaspora, vous êtes à l'abri de la peur, vous êtes à l'abri du besoin, pas comme nous. Je crois qu'il faut déjà commencer à taper fort. Je ne pense pas que la communauté internationale pourra accepter ça. La communauté internationale, parce que ce n'est pas le Gabon qui crée les réseaux sociaux. Mais la communauté internationale est très hypocrite. Tu as vu avec ce qui s'est passé au quartier général de Jamping, que tu étais la victime, tu étais témoin oculaire. Tu as vu qu'il y avait la communauté internationale était là. Il y avait les observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine. Personne n'a dit, tout le monde est là, accepte. C'est l'hypocrisie diplomatique. Et ça, il ne faut pas trop compter sur la communauté internationale parce que elle est là, elle ne fait rien, elle attend qu'il y ait un drame de grande ampleur pour essayer maintenant de condamner, appeler à la médiation, appeler à l'apaisement, appeler à la retenue. Alors qu'on peut en amont commencer par prévenir tout ça. C'est mieux de prévenir que de guérir. Oui. Ben, il faut qu'ils comprennent que le Gabon est suffisamment la risée du monde entier déjà. Le Gabon est déjà suffisamment la risée du monde entier. Et s'ils veulent continuer à rendre le Gabon
beaucoup plus visible que ça aux yeux de l'international, mais qui continue. Qui continue. Qui continue. Mais en Chine, il y a les réseaux sociaux. Même s'ils ont refusé, il y a Facebook qui est limité, mais il y a Facebook. Comment on a pu voir on a pu voir quand les Africains ça n'allait pas. Comment on a fait pour avoir des vidéos? Mais les Africains arrivaient quand même à faire passer des vidéos. Ouais. Mais la Chine, c'est une dictature. Hein? La Chine, c'est une dictature. Ça, moi, j'appelle ça, c'est de la faiblesse. Vous êtes dans les capacités de satisfaire les Gabonais. Vous préférez vous attaquer aux réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui vous empêchent, qui vous demandent de détourner des milliards. Ce sont les réseaux sociaux qui vous empêchent de construire des écoles. Les réseaux sociaux sont là pour dénoncer. Les réseaux sociaux sont là. Ce sont des lanceurs d'alerte. Comme toi-même tu expliquais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un problème de bébé là. Si les réseaux sociaux n'avaient pas pris le dessus. Et maintenant j'entends, oui, tel est convoqué à la DGR, tel est convoqué au B2. Mais depuis longtemps, vous attendiez quoi pour les convoquer? Il a fallu que les réseaux sociaux fassent du tapage pour que vous puissiez convoquer X, Y, Z. Alors vous devez plutôt remercier les réseaux sociaux qui font un travail impeccable. On a vu un accident quand le week-end où les gens se sont tranchés les membres. Ouais, mais quand les réseaux sociaux, voilà, quand les gens balancent ce genre d'informations, mais ça devrait amener l'État à comprendre qu'il est important aujourd'hui d'avoir une compagnie aérienne. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent prendre l'avion pour venir à Libreville. Ils ne sont pas obligés de venir mourir en pleine route. Il y a des gens qui sont malades, il y a des vieux qui ont la tension, tout ça là, qui peuvent prendre l'avion. En 45 minutes, 1 heure, il est à Libreville. Que de se taper 10 heures de route. Moi, je prends par exemple le cas de chez moi. Le cas de chez moi, de Makokou. Oui. Mais Makokou, Libreville, avec des bourbiers, tu te tapes 10 heures à 12 heures de route. 10 heures, et rends-toi compte qu'aujourd'hui, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les gens viennent évacuer par ambulance. Les gens viennent évacuer par ambulance de Makokou jusqu'à Libreville. Alors que s'il y avait l'avion, mais on l'embarque dans l'avion, au bout d'une heure, il est à Libreville, ou bien 2 heures, il est pris en charge. Ouais, mais Ali Bongo nous a promis une compagnie. Ali Bongo nous a promis une compagnie nationale, on l'a toujours pas vu. Hein. Mais attends, franchement, et là encore, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux rappellent seulement, tu avais dit que tu devais faire ci. Nous, on est là seulement pour rappeler. C'est ce qui fait mal? Est-ce que c'est ce qui fait mal? Pour dire qu'ils vont interdire les réseaux sociaux. Alors, il faut qu'ils arrêtent ça, franchement. Il faut qu'ils arrêtent ça. Le Gabon a suffisamment de problèmes aujourd'hui. Où sont voilà les enfants qui font 3 fois, qui font des cours aujourd'hui, 3 fois par semaine. Est-ce que c'est normal? Il y a même un établissement qui fait, où les enfants font 1 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas construit les salles de classe. Ils n'ont pas construit les salles de classe, ils n'ont pas recruté les enseignants. Ils sont obligés de faire des faux trucs 3 fois par semaine. Regardez, les enfants n'ont pas appris l'année dernière. Et quand les enfants reprennent, ils ont beaucoup de lacunes. Alors que ces enfants-là devraient reprendre l'école à toute pompe. On les fait reprendre. Ils ont 3 jours de cours par semaine. Aujourd'hui au Gabon. Ils ont 3 jours de cours. Moi, mon fils m'a amené un emploi du temps de 3 jours de cours par semaine. Ils disent, oh, ouais, c'est le coronavirus. C'est pas le coronavirus. Ils n'ont pas construit de salles de classe. Ils n'ont pas recruté des enseignants. Ce qui les intéresse, c'est recruter des militaires. Parce que c'est des militaires qui rendent le plus grand service à la nation. Or, ils ne savent pas qu'un pays qui n'éduque pas ses enfants, qui ne soigne pas ses enfants, ce pays est mort. L'éducation et la santé sont 2 choses prioritaires dans un pays. Les Gabonais trouvent ça, les Gabonais trouvent ça normal, mais c'est terrible quand même. Je ne sais pas quel peuple nous sommes. On est en train d'interdire. Allô? Oui, les Gabonais trouvent ça normal. C'est comme devenu une normalité au Gabon. Que les enfants ne puissent pas apprendre normalement, qu'on ne puisse pas donner la bourse aux enfants pour aller à l'étranger. C'est une normalité. Je ne sais pas, ce pays va à la dérive, hein. C'est terrible quand même. Ah ouais? Le pays va à la dérive. Et il y a des gens qui trouvent ça normal. Les gens trouvent ça normal. Alors que l'éducation, même des militaires mal formés, c'est un danger pour un pays.
des militaires mal formés, c'est-à-dire des militaires qui n'ont pas acquis une éducation, qui n'ont pas été enseignés, qui n'ont pas bien appris dans les écoles. C'est un danger. Il ne faut pas qu'ils pensent que, parce qu'on recrute des militaires, on suppose que dans leur tête, ils n'ont rien, mais ils ne savent pas que c'est un danger. Ils ne savent pas que c'est un danger. C'est pas des moutons qu'on recrute. C'est pas des moutons qu'on va dire allez courir là-bas, allez traverser la route, allez machin. Vous recrutez des êtres humains. Donc, l'éducation est importante aujourd'hui pour un pays. On est en train de tuer l'éducation, on est en train de machin. Quoi, parce que les réseaux sociaux relaient tout ça. Les réseaux sociaux sont là, sont des lanceurs d'alerte. Ouais. Nous n'avons pas un problème personnel. Il faut que les gens le comprennent. Nous n'avons pas un problème personnel avec les gens. Moi, je m'en fous de tous ceux qui sont au pouvoir, de tous ceux qui sont machin. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec eux. Et je ne les envie même pas du moment où je sais que l'argent qu'ils utilisent, c'est l'argent des contribuables gabonais. Ce ne sont pas des richesses acquises par le cacao, le café, ou bien la pomme de terre, ou bien les aubergines. C'est de l'argent, du pétrole, du bois, du manganèse qui appartient à tous les Gabonais. Donc nous, on est là pour leur rappeler ce qu'ils ont dit qu'ils devaient faire depuis 2009. On devait construire les écoles, les hôpitaux, 50 000 logements, l'aéroport d'Andem. Il y a tout ça là. Il y a eu des conseils de ministres délocalisés dans tout le Gabon. Ouais. Nous, on est là seulement pour leur rappeler ça. Bon, maintenant, si ça leur fait mal, moi, c'est leur affaire. Mais moi, je dis, je vais m'opposer à ça. Si vous voulez, vous me faites déjà une chambre à la prison centrale. Comme ça, au moins, le nom partirait qu'il y a un Gabonais qui se passe comme ça. À Guantanamo. C'est Guantanamo, ouais. La prison centrale. Ils veulent faire de nous des héros. Ils vont bien faire de nous des héros, c'est pas grave. Ouais. Ils veulent faire de nous des héros. C'est ce qu'ils veulent. Et ce serait une honte pour le Gabon. Oh oui, les Gabonais sont partis en prison parce que, à cause d'Internet. Mais ce serait ridicule à travers le monde. Parce que même si nous, on nous empêche ici, mais vous qui êtes là-bas, mais on ne va pas vous empêcher de parler. Vous qui êtes à l'étranger. Et voilà pourquoi je demande aux Gabonais d'être beaucoup plus activistes. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous voyez les activistes ivoiriens? J'ai peur, nos activistes font plus la diversion. Maintenant, tu l'as remarqué. Voilà. Leur raison, c'est oh, Jean-Ping ne fait rien. Mais Jean-Ping peut libérer le pays seul. C'est ensemble que voilà. C'est toujours Jean-Ping ne fait rien. C'est ça l'argument des Gabonais. Les gens ne savent pas qu'on a affaire à un système. On n'a pas affaire à un individu, on a affaire à un système. Un système, ça peut être une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes. Tu peux dégager une personne. Mais si les autres, sur 50, si tu dégages une personne, il reste 49, on fait quoi? Bon, tu dégages une autre personne, il va rester 48. Mais si tu le fais tout seul, c'est pas des films chinois où on voyait Bruce Lee taper toute une armée. Ça, c'était du film. Mais le système aussi fonctionne comme ça. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens le comprennent. Jean-Ping se bat contre un système qui est enraciné, un système qui est bourré d'argent, un système qui, vous voyez comment les Gabonais se comportent. Vous voyez comment les Gabonais se comportent. Hein? Dès que quelqu'un a une petite nomination, le problème du Gabon ne le concerne plus. Bon, voilà, je crois que j'ai trouvé une solution à mon problème et puis c'est fini. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, nous allons nous opposer à ça. On nous laisse nos réseaux sociaux tranquilles. Qu'ils s'occupent, ils se sont imposés au pouvoir. La politique, c'est l'art de développer la cité, qui développe la cité, qui nous laisse Internet. C'est pas Internet qui empêche de construire les routes, les hôpitaux, les écoles. C'est pas Internet. C'est pas Internet. C'est eux-mêmes qui empêchent. Donc, nous, on est là seulement pour leur rappeler que vous avez dit que vous devez construire 50 000 logements, c'est où? Vous avez dit qu'on devait construire le nouvel aéroport, c'est où? Vous avez dit une nouvelle compagnie aérienne, c'est où? Vous avez dit les routes, c'est où? Nous, on est là seulement pour rappeler. Nous, on est là seulement pour rappeler. Bon, maintenant, si c'est ce rappel qui dérange, ça, c'est leur affaire. En tout cas, moi, je dis, je vais m'opposer à ça. Qu'on nous laisse les réseaux sociaux tranquilles. Chez les autres, les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Extrêmement importants. Les forces d'avancement travaillent même avec les réseaux sociaux. Parce que sur la base des informations que les gens donnent, par exemple, quand on publie les bourbiers de Malinga, vous êtes ici à Libreville, qui connaît Malinga, ceux qui sont à la présidence là, qui connaît Malinga là-bas?
personne ne connaît Malinga. Mais quand vous voyez les gens publier ça, ça devrait permettre au service de renseignement de faire un rapport qu'effectivement, il y a des bourbiers, les gens, ça fait 8 jours qu'ils sont embourbés, il faut travailler la route, il faut faire ça. Alors, au lieu de vous opposer, les réseaux sociaux vous rendent un service, au lieu de vous opposer, au lieu de chercher des problèmes aux gens aux activistes, que soi-disant que vous allez couper les réseaux sociaux, c'est vraiment désolant. C'est désolant. Ok, merci. On va essayer de prendre, parce qu'il y a un seul numéro là. On va essayer de prendre. Si tu as des arguments, n'hésite pas à revenir. Hein? Ok, sans problème. Merci, à tout à l'heure. Alors, il y a un autre auditeur qui appelle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Jonas. Bonsoir. Vous m'entendez? Oh, oui, on va essayer de mettre sur... Bon, ça passe pas très bien, mais on va essayer, oui. Vous avez la parole. Allô? Allô? Oui, vous avez la parole, madame. Allô, Jonas, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous avez la parole. Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, je voudrais dire qu'au travers vraiment de cette volonté politique des autorités gabonaises de réguler ou même de museler l'Internet, c'est clair que c'est la résistance qui est visée. Hein. C'est la résistance qui est visée et puis c'est la révolution, en fin de compte, qui est crucifiée, qui va être réduite à l'impuissance. Ouais. Parce que l'information, c'est une puissance, en fait. C'est un outil de dissuasion, c'est un outil de persuasion, c'est un outil de gouvernance. On dit toujours dans les pays développés que c'est celui qui a la maîtrise de l'information qui gouverne. Donc, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour nous. Ouais. Voyez-vous, parce que ceux qui disent, ouais, ils avaient qu'à fermer, on trouvera toujours un moyen, mais ils ne font pas de proposition. Il ne faut pas se battre pour les choses qu'on a. Mieux vaut se battre pour les choses qu'on a déjà que se battre pour des choses qu'on peut espérer avoir. Il y a déjà ça. Et puis d'autres qui pensent que, bon, dans tous les cas, ça ne va pas durer longtemps parce que leur histoire est terminée, le pouvoir est par terre. Mais ils se trompent largement parce que le pouvoir du Gabon, là, il n'est pas par terre. Ils sont en train de se préparer pour aller aux élections. Ils sont en train de se préparer pour aller aux élections pour 2023. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui font même partie de la résistance et tout ça qui les suivent. Donc ce pouvoir, il a encore de la force. Voyez-vous? Donc c'est pas la peine de se résigner, de dire oui, ils avaient qu'à faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Dans tous les cas, ça va pas durer longtemps. Le problème du Gabonais, c'est qu'ils pensent toujours qu'il y a un Christ qui viendra pour dénouer cette situation, qu'il y aura un miracle un jour et puis que les choses vont se faire sans les Gabonais. Mais nous nous trompons, hein. Nous nous trompons parce que si on est coupé maintenant des autres, on ne peut plus discuter. Là aujourd'hui, comment on fait pour échanger? C'est parce qu'on est au défouloir. Le défouloir, c'est l'Internet. Hein, c'est quand même un moment important parce que nous avons tous la possibilité en fait de rentrer en résonance avec les autres pour parler des problèmes du Gabon, pour comprendre, pour connaître la situation du Gabonais. Ouais. Et tous ces derniers temps, c'est au travers de l'Internet aussi qu'on a réglé pas mal de choses, l'affaire du nourrisson et tant d'autres affaires, tout se règle maintenant par l'Internet. Bon, si finalement on est coupé ou on est régulé, mais c'est une façon de nous museler, de nous réduire à l'impuissance. Ouais. Voyez-vous? Donc les Gabonais doivent se battre. Il ne faut pas se limiter à des raccourcis parce que bon, c'est fini. Les Gabonais ont un problème. Fini, hein? Ils ont un problème. C'est pas fini parce que 2023 va nous réserver des grandes surprises. Actuellement, les Gabonais sont en train de s'amuser, ils rigolent et tout, mais 2023 va nous réserver vraiment des grandes surprises. Et si on ne se bat pas maintenant, si on ne se lève pas maintenant pour essayer de nous battre pour les choses que nous avons, hein, c'est très hécatombe. Ouais. C'est vraiment hécatombe. C'est inquiétant, les Gabonais. Ils n'ont pas conscience. C'est ça. Beaucoup ne se sentent pas concernés, d'autres se disent oui, nous on est en France, mais même si on est en France, on a de la famille au Gabon, et puis c'est notre pays. Et puis il y a aussi en termes de prolongement, chacun a des enfants, on a une famille. Il faut se battre au moins pour laisser un pays prospère à ses enfants, pour la progéniture. Non, mais le Gabonais ne pense pas demain, le Gabonais pense seulement à l'instant présent. C'est ça l'inconvénient. Il y en a qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils se disent oui, nous ça va, dans tous les cas on n'a rien à y voir. Mais on a la famille, on a aussi tout un pays à préserver. C'est pas normal qu'on ait des comportements comme ça.
Voilà. Voyez-vous? Moi, c'est tout voilà ce que j'avais envie de dire. Ok. Si on ne se bat pas, les choses ne vont pas changer. Il faut qu'on se batte finalement pour qu'on ne nous enlève même pas l'information. Parce que si on nous enlève ça, c'est une façon de nous bâillonner. On ne pourra pas plus s'exprimer. On ne va pas pouvoir entrer en contact avec ceux qui sont au Gabon. On ne sera même plus informé de ce qui se passe dans les villages, des choses que nous, on ne connaît pas. Comment on va faire si on n'a plus d'Internet? Et quels sont les moyens? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, on va trouver des moyens, on va toujours continuer à communiquer et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font comme proposition? On fera comment? Ouais. Voyez-vous? Donc, franchement, c'est pas une bonne affaire. Moi, je dis que c'est pas une bonne affaire. Il faut qu'on se mobilise et puis qu'on essaie de se battre pour que ces choses-là n'arrivent pas. Voilà. Ok. À tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. Voilà, vous avez écouté, c'était compliqué quand même en termes de... Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont tenté d'appeler là. Je vais essayer de rappeler... Parce qu'il n'y a qu'une ligne qui passe mieux en ce moment. Donc, c'est compliqué. J'ai eu des appels. C'est compliqué d'avoir tout le monde à la fois. On ne peut pas avoir tout le monde à la fois. Là. Donc... quand c'est une seule ligne qui est opérationnelle, c'est compliqué. Oui, alors, oui, bonsoir madame, vous avez tenté d'appeler, vous êtes en direct, on vous écoute. Ah ok, d'accord. Bonsoir monsieur Jonas. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais juste donner, ma petite pensée par rapport à la décision qui a été prise par l'État. Oui. Donc déjà, ils nous ont, juste après les élections présidentielles de 2016, on a fait un bon moment sans les réseaux sociaux. Alors, je crois qu'il y a une possibilité de pouvoir communiquer. Hein. On n'a pas seulement besoin des réseaux sociaux, il y a VPN qui est là. Les gens pourront télécharger VPN. Sinon, il y a autre chose aussi. Donc, on peut bien se passer de ça, mais il est nettement mieux que la communication soit vraiment large pour que au moins tout le monde puisse s'imprégner de ça. Ok. On a écouté. En tout cas, on aura les techniciens qui vont peut-être mieux nous édifier parce que il y a des Gabonais qui sont aujourd'hui mieux formés en outils numériques. Donc, ils pourront venir nous faire des propositions au cas où on supprime Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont leur situation va de mal en pire. Ok, on va prendre quelqu'un qui appelle du Gabon et si vous voulez, vous l'appelez. Ok, d'accord, merci. Alors, on a un problème avec... Ah, ça s'est coupé, on va essayer de relancer l'appel du Gabon qu'on avait tout à l'heure. Il faut essayer d'insister, hein. C'est compliqué. On est boycotté, mais ça va aller, c'est comme ça. Les gens pensent qu'ils vont me décourager en boycottant. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct? Je crois qu'il y a une possibilité de pouvoir communiquer. Oui, bon. Je laisse savoir la dame terminer. Oui, baissez le volume de votre appareil récepteur, s'il vous plaît. Baissez le volume. Comment? Baissez le volume de votre appareil. Ne sautez pas le volume. Parlez comme si vous parlez au téléphone sans sortir le haut-parleur. Ouais, là c'est mieux. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est nettement mieux, oui. On vous écoute. Mais il y a la dame qui est en train de parler, là. Non, vous avez la parole. La dame a terminé. C'était juste un retard de diffusion. Ah, d'accord. Ok. Moi, je voulais dire que, par rapport au sujet d'aujourd'hui, monsieur Jonas, je voulais vous dire que chaque peuple mérite ses dirigeants. Hein? Le peuple gabonais mérite le type de dirigeant qu'il a actuellement. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous remarquez, vous allez faire des directs, vous allez informer les gens, vous allez tout dire. Les gens, ça les intéresse pas. Les gens sont pas préoccupés à ça. Ils sont préoccupés à la bêtise, à autre chose. Hein? Vous avez raison. Regardez un peu, même quand même l'affaire des réseaux sociaux dont vous parlez aujourd'hui, c'est bien les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est bien quand ça va dans le sens pour de l'information. Mais quand ça va dans le sens de la bêtise, je vois pas l'importance des réseaux sociaux. Parce que regardez quand quelqu'un fait un direct avec
un direct où ça parle que des bêtises. Mais allez-y voir le nombre de personnes qu'il y a dessus. Ouais, quand ça parle des histoires Allez. de cul, ouais, tout ça, ouais. Vous allez voir là, si c'est notre star créole là. Quand vous allez voir cette semaine là, vous allez voir au moins 5000 personnes en train de regarder ce direct. Mais vous savez, Parce que ça parle de quoi? vous savez que, Ça excusez-moi, parle du... on est devenu l'un des peuples les plus abrutis de l'Afrique, hein, alors que le Gabonais était très Voilà. intelligent. On nous a abrutis, on Parce s'est que laissé ça- abrutir, voilà. Voilà, parce que ça parle d'une bougie, ça parle du pont, ça parle de sexe. Vous allez voir, il y a 5000 personnes qui est sur ce direct pour les conneries. Voilà. Vous allez voir même l'autre là-bas qu'on appelle, si c'est Bandécon, chef, je sais pas. Vous allez voir, lui, il va raconter le con, le cul, les ceci. Vous allez voir le nombre de personnes. Hein. Donc, moi je vous dis, chaque peuple mérite ses dirigeants. Le peuple gabonais mérite le type, le dirigeant qu'ils ont actuellement, ils méritent. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Franchement. Ce peuple-là, on ne sait pas ce qu'il veut. Quand les gens ne parlent pas, on nous accuse qu'on a été acheté. On dit voilà, on ne parle pas. Je comprends pourquoi certains activistes ont pris l'argent du pouvoir, hein, pour se taire. Parce qu'ils ont compris. Mais justement, quand certains activistes ont prendre de l'argent et puis changent de camp, c'est pas qu'ils sont bêtes. C'est pas que... Non, il faut comprendre quelque chose, Jonas. À un moment donné, on fait un combat, c'est pour... On fait des fois... Quand on combat un combat, beaucoup ont commencé un combat, c'était pas dans un sens personnel. Ils ont commencé un combat dans un sens général pour sauver le Gabon, de la situation de le Gabon actuellement. Mais il y en a qui se sont rendus compte en chemin que le Gabonais ne mérite pas le combat. Il y en a qui ont compris cela. Donc il faut voir. Tout à l'heure, tu as parlé, tu disais, voilà, ce pouvoir, vous avez vu comment ils ont jeté Beno Ben Moubamba, ils ont jeté Moukani Ouangou, mais ok, d'accord. Mais il y en a qui se rendent compte à un moment donné que, ok, je vais faire un combat. Bon, je vais faire un combat à un moment donné, il y en a qui regardent l'âge aussi. Parce qu'il y en a qui voient que, il y en a qui regardent l'âge. Ils disent, bon, là, vraiment, je combats depuis longtemps, mais malgré cela, toujours, je suis à pied, toujours, j'ai pas une voiture, toujours, j'ai pas une maison, toujours, il n'y a pas ceci. Je fais ce combat pour les Gabonais, mais il y en a qui veulent pas suivre. Pendant que je fais ce combat, il y en a qui tournent le dos. Donc, à un moment donné, il y en a qui disent, bon, écoute, moi, je baisse les bras. Si le système m'appelle pour aller pour manger, puis, si ça peut me permettre de payer ma voiture, payer ma voiture et construire une maison, donc pourquoi pas? Donc il y en a qui rentrent. Moukani Ouangola, il est resté là-bas, il est resté longtemps là, avec Mamboulou là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a pu avoir, il a eu. Après, il a eu soutenir Jean-Ping, il est resté, il a vu que bon, il y a quoi. Donc à un moment donné, il y en a qui ont le riz et le pain à la maison, il y en a qui ne l'ont pas, donc il y en a qui changent. Donc, il faut... Allô? Allô, on vous entend plus? On vous a perdu? Allô? Alors, on ne vous entend plus là. On a perdu le son. Allô? Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. On vous entend, oui. On vous avait perdu un momentanément. Voilà. Donc, moi, je dis que c'est ça le... Là, le son est... Ouais, si vous avez des écouteurs, c'est mal réglé. Non, c'est bon là? Là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Monsieur Jonas? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, c'est comme je vous ai dit, là, le direct de ce soir, c'est par rapport aux réseaux sociaux, ben, pour moi, qu'on ne coupe pas, moi ça m'arrange parce que
dans cette histoire des réseaux sociaux, vous allez trouver qu'il y a 10 personnes qui viennent moins là-dessus pour donner des bonnes informations. Et vous avez 150 personnes qui viennent pour les bêtises et les gens sont concentrés sur la bêtise. Ils ne sont pas concentrés sur le combat, ils sont concentrés sur la bêtise. Hein? Donc, ça sert à quoi? Quelqu'un va mettre son forfait, c'est possible, les histoires de cul, et non suivre les histoires de la situation du pays. Donc, c'est compliqué, les gars. Donc, c'est un peu ça. C'est compliqué. Ok. Non, Jonas, vous allez parler fatigué, hein. Moi, je vous dis, hein, vous allez parler fatigué, mais en tout cas, c'est ton choix. Tu as fait ton choix de combat, ben, c'est mieux, mais si c'est pour ces peuples-là, ça vaut la peine parce que regarde, aujourd'hui, Jean-Ping s'est mis debout pour délivrer ces peuples-là. Mais aujourd'hui, les Gabonais ne sont pas inconscients de la situation de Jean-Ping, mais beaucoup jettent Jean-Ping les pierres aujourd'hui. Hein, beaucoup le jettent les pierres pour dire, voilà, il est chez lui, il ne fait rien. Donc, c'est Jean-Ping, seul qu'il est, comme il est, qui peut s'élever au charbonnage pour sauver le Gabon de la situation, ou c'est les Gabonais qui doivent se mettre debout, accompagner les Jean-Ping pour sauver le Gabon. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, ils attendent Jean-Ping, ok. Qu'ils l'attendent. Ils attendent Jésus, ils attendent le retour de Jésus. Ouais. Ils attendent le retour de Jésus. Donc, moi, ça m'arrange même. Si le Gabon peut, si les dirigeants du Gabon peut être comme les dirigeants de la Corée, ça, c'est un chapeau pour les. C'est mon souhait. C'est mon souhait. C'est mon souhait le plus absolu. Il faut, soit c'est Noureddin qui soit comme un king ou qui là, je sais pas quoi, là. Ce serait bien. Kim Jong-ping ou Kim Jong-ping, là. Si Noureddin peut être comme ça et prend le pouvoir au Gabon, ce serait bien. Pour les Gabonais méritent ça. Mais ça va arriver. Vous voyez comment les Marocains dirigent leur pays. Hein? Ils ne rigolent pas. Demandez aux gens qui sont policiarios. Je vous dis que c'est mon souhait le plus absolu. C'est mon souhait. Je veux que Noureddin prenne le pouvoir au Gabon. C'est mon souhait. Je vous dis, c'est mon souhait. Donc vous allez voter pour lui s'il est candidat alors? Mais je vous dis que je vote pour lui 100%. Ça ne me dérange pas. Je vote pour Noureddin 100%. Et je conseille Noureddin d'appeler tous ceux qui se trouvent à la diaspora de venir travailler avec lui. Voilà. Mais moi je ne deviendrai pas. Comme ça. Déjà moi il faut m'enlever. Non. Même si on t'enlève, c'est pas grave. D'autres là qui sont là-bas, là, on les appelle. Au moins, ceux qui n'auront pas compris, ils vont le comprendre dans la dictature. Voilà. Ceux qui n'auront pas compris avant, ils vont le comprendre dans la dictature. C'est mon souhait. Je vous dis que je vote Noureddin 100%. Si j'aime encore quelque chose, je continue pour sa campagne. D'accord. On a compris. On respecte ton choix. On espère non. On espère qu'il n'y a pas de fouetté. Ce choix, c'est par rapport au peuple auquel nous vivons avec. Voilà. Ok, merci. Bon. Merci d'être Oh. intervenu ce soir. Ok. À très bientôt. Ok. Au revoir. À très bientôt. Alors, vraiment, que ceux qui ont tenté d'appeler, essayez de l'appeler parce que c'est compliqué. On ne peut pas avoir tout le monde à la face. C'est une seule ligne qui est ouverte aujourd'hui. Vous avez écouté cet auditeur qui est exaspéré et qui dit qu'il est prêt à voter Noureddin par dépit parce qu'il est dépassé par le peuple gabonais, par l'apathie du peuple gabonais. Le peuple gabonais qui semble accorder plus d'importance pour des prunes, pour des futilités, pour des histoires en dessous de la ceinture, alors qu'il est aujourd'hui empêtré dans des problèmes inextricables et tout le monde sait qu'on ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Donc aujourd'hui, il y a une réelle nécessité de s'apaisantir sur les problèmes de l'heure, les problèmes qui turlupinent le peuple gabonais. Mais il faut que ce peuple-là aussi soit conscient de ces difficultés. Il faut qu'il les revendique parce qu'un peuple qui respecte son bourreau mérite encore plus de châtiments. Ah, ça c'est ce qu'il faut dire. C'est ce que disait d'ailleurs
cet auditeur et qu'il souhaiterait qu'il y ait une dictature féroce comme celle de la Corée du Nord où on ne badine pas parce que seul cela pourrait amener les Gabonais. Le problème c'est qu'on sait quand tel dictateur arrive au pouvoir, on ne sait pas à quel moment il part. Donc, se permettre de dire qu'il faut qu'il y ait un dictateur pour les châtier, le dictateur pourra rester là. Beaucoup ont sous-estimé la capacité de nuisance d'Ali Bongo. Beaucoup avaient pensé que Ali Bongo allait être comme le père, Omar Bongo, qui était plus tendre, qui savait le dialogue. Mais Ali Bongo, c'est une brute. Il n'a pas du tout, avec lui, cette volonté de pouvoir changer les choses. Donc, c'est comme ça. Mais il faut comprendre seulement que le pays est en danger. Et si l'arrivée qu'on suspende Internet, sachez que franchement, on est foutu parce que on ne pourra plus jamais. Maintenant, il y a aussi quelques outils qu'on avait expérimentés. On verra naturellement si jamais c'était suspendu. Il y a des outils qu'on va utiliser, mais je ne souhaiterais pas qu'on en arrive là quand même parce que vaut mieux ne pas en arriver là parce que ça va être un peu difficile pour certaines personnes. Voilà. D'où la nécessité de se battre aujourd'hui pour tout faire afin qu'on préserve les acquis. C'est vrai que la réalité est d'une autre nature sur le terrain. On a constaté qu'avec Ali Bongo, il fait tout pour faire disparaître les acquis déjà engrangés pendant plusieurs années. Vous avez vu qu'en ce qui concerne les infrastructures sociales et économiques, il a fait disparaître ce que son père a laissé pour, comme s'il était jaloux justement de quelques progrès réalisés. Donc, il n'est pas du tout exclu aussi qu'on perde cet acquis que représentent les réseaux sociaux dans notre pays, les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui un trait d'union entre les Gabonais du Gabon et entre les Gabonais de la diaspora et entre les Gabonais de la diaspora et ceux du Gabon. Voilà, donc c'est mieux toujours de tout faire pour qu'il y ait justement cette préservation des acquis. Mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin. Ce que je vous dis tout simplement, c'est que si on arrivait à perdre cet acquis, ça va être difficile pour le combat parce que c'est notre outil de lutte. Vous avez vu qu'on a déjà tout fait pour museler la presse nationale. Aujourd'hui, le journal L'Union, le quotidien pro-gouvernemental, qui est devenu la propriété d'Ali Bongo parce qu'il a racheté l'Union en 2010, soit un an après son arrivée au pouvoir. Il a racheté l'Union. L'Union est gérée aujourd'hui par Eric Chenel, qui est l'un des Français pro-Bongo. Alors, curieusement, le numéro du Gabon passe avec les manipulations que j'ai pu faire. On va quand même prendre cet auditeur qui appelle du Gabon, non, qui appelle de la France. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jonas. Bonsoir. Oui, vraiment, j'interviens parce que je viens d'écouter l'auditeur de tout à l'heure, mais bon, je sais qu'il est exaspéré, mais ça ne fait pas sérieux de dire des choses comme ça, parce que c'est même dans ces moments comme ce que nous traversons, rien n'est facile. Il faut savoir que le peuple gabonais est dans un découragement qui est terrible, qui reste même vraiment à désirer. Moi, ce que je veux seulement dire à tous mes compatriotes qui sont au pays et à ceux qui sont aussi à l'étranger, c'est que justement, en fait, que c'est dans cette difficulté qu'il ne faut justement pas baisser les bras, parce que l'objectif aussi du pouvoir, c'est de nous amener à l'usure, en fait. Donc, voilà, ils font tout pour que nous puissions nous décourager et être défaitistes, et que nous puissions encore nous dire comme le fameux slogan là, on va encore faire comment non. Ouais. Nous devons apprendre justement à combattre de différentes manières, mais aussi à tenir bon. Il est vrai que le peuple gabonais est dans un laxisme qui est vraiment inquiétant, qui est vraiment c'est triste de voir comment le Gabonais est plongé dans les ténèbres à une vitesse qui est vraiment incroyable. Moi, je me souviens de mon pays, le Gabon, dans les années 90, 95. Qu'est-ce qu'il faisait bon d'être Gabonais vraiment à l'étranger?
mon Dieu, c'était agréable lorsqu'on se retrouvait à l'ambassade pour fêter le 17 août et ainsi de suite. Mais où est passé le Gabonais? Mais je comprends plus rien. Est-ce que c'est quoi ça? Ce sont les fétiches là ou c'est quoi? Non, mais je pense qu'il y a un autre problème. Sincèrement, je pense qu'il y a un point parce que avec tout ce qu'ils subissent là-bas, le confinement, tout est fermé, il n'y a plus le travail. Certains sont même courageux. 8, 6, 7 mois sans salaire, mais ils y vont toujours. Mais à un moment donné, quand même, il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais, on ne va pas non plus seulement accuser le pouvoir, quand même. Ouais, mais vous vous souvenez, quand j'avais lancé le Conseil de la Révolution, j'avais tenu compte de tous ces paramètres. Je savais que cette apathie n'est pas normale et qu'il y a quelque chose, il y a des verrous qu'il convient de faire sauter rapidement pour réveiller ce peuple qui dort. Sinon, on va encore traîner sur le terrain. Voilà. Mais quand même, exactement, franchement, posons-nous quand même un peu, à un moment des vraies questions quand même. Posons-nous des questions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça paraît simple, mais c'est grave, c'est très très grave. On a perdu le Gabonais. Il n'y a plus d'élite, il n'y a plus... Mais est-ce qu'on se rend compte? Mais il n'y a plus rien. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du Gabon, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus des hommes, il n'y a plus des braves. C'est-à-dire qu'on parle du Gabon au passé, à l'époque de Mamoudou, Pemba Bossolo. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme gabonais? Il n'y a plus l'esprit de patriotisme, il n'y a plus rien. Est-ce que, franchement, vous pensez que le vaudou est vraiment plus fort que le rite là? Moi, je ne pense pas. Non. C'est impossible. C'est le Gabonais qui est fait de lancer Non, c'est impossible, Jonas. On a quand même des gens qui sont très forts. Mais à quoi ça leur sert leur vampire là? À un moment donné, quand même, faut... Non, mais moi, je suis quand même étonné parce que je ne peux pas concevoir que on arrive déjà en 2021 et au lieu d'avancer, mais on est encore là à se poser des questions. Mais quand est-ce que l'homme gabonais va se rendre compte de sa situation? Moi, comme disait le frère tout à l'heure, moi je partage en partie ce qu'il a dit, que le peuple gabonais mérite ses dirigeants. C'est vrai, en partie, parce que je pense qu'ils ne souffrent pas encore suffisamment. Et moi je voulais dire ceci, sincèrement, à tous ceux qui sont de bonne volonté, qui tentent toujours à les soutenir financièrement. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut abandonner cette idée-là. Il faut d'abord les laisser un peu à un moment donné à se rendre compte de la difficulté qui est devant eux, parce que le problème c'est que j'ai l'impression que eux ils pensent que ceux qui sont à l'étranger, à la diaspora notamment, on doit porter leurs problèmes. Et parce qu'ils sont au Gabon, ils ne doivent rien faire. Mais non, c'est pas possible. C'est pas ça ensemble qu'on doit travailler. Mais eux, ils sont, voilà, ils se plaisent à leur quotidien. La souffrance, ça ne leur dit plus rien. Ils ne réfléchissent même pas un peu. Quand il y a des leaders qui veulent s'élever, qui demandent du soutien à rien, et tu te demandes qu'est-ce qu'ils font de leur journée. Mais qu'est-ce qu'ils font réellement? À un moment donné, moi je suis désolé, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu n'a jamais Dieu n'a jamais apprécié les incompétents. Non. Dieu n'a jamais apprécié les paresseux. Non. Dieu n'a jamais empêché quelqu'un de s'élever et de se révolter en disant que ben, ça suffit. À un moment donné, il faut quand même que les Gabonais se prennent un peu en charge, qu'ils se responsabilisent. Même si on nous met une teneur comme tu as l'habitude de dire, en caca dans les eaux de la SCG, à un moment donné, quand même, il faut qu'on se réveille. On se pose quand même des questions. Yeah. Regarde, aujourd'hui, tout est compliqué, tout est difficile. Les mêmes se plaignent qu'ils ne peuvent pas amener les enfants à l'école, qu'ils ne reçoivent pas le salaire, mais ils y vont quand même. Les mêmes sont toujours là. Mais à un moment donné, non, moi je suis désolé, tout n'est pas à blâmer, certes, mais je pense que le premier coupable, c'est le peuple gabonais. On a vu les Sénégalais se lever, regardez les Ivoiriens, ils se sont levés. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Non, à un moment donné, moi je suis désolé, arrêtons de lapider les leaders. Il faut que les citoyens gabonais se réveillent, qu'ils se rendent compte que ben, c'est son combat, c'est le combat de tout le monde. À partir de là, ben, c'est tout. Maintenant, ceux qui veulent s'élever, s'élèveront. Ceux qui ne veulent pas, ben, c'est tout. Moi, je suis désolé, mais vraiment, à un moment donné, on se rend compte que, regarde, toi, tu te torpilles à faire des émissions. Ça coûte énormément du temps. Ça coûte de l'argent. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte de ça.
à nous donner des informations au risque et péril de ta propre vie. Mais les mêmes ne se rendent même pas compte de ça. Mais non, à un moment donné, non, moi je suis désolé, le peuple gabonais, bah, c'est tout. Hein. On va vous faire comme en Corée, bah, c'est tout. Mangez le riz, mangez-le bien. Mangez le riz blanc, mangez-le bien. Le jour où tu en as marre, bah, tu vas te lever, c'est tout ce que je voulais dire, Jonas. À un moment donné, il faut réveiller le peuple là. Il faut les laisser un peu dans leur agonie. Nous, on est en Europe, on ne souffre pas, mais si eux ne se rendent pas compte de ça, ben, tant pis pour eux. On coupe Internet, mais c'est bien pour eux. Ils n'auront plus de MoneyGram, des transferts d'argent, ils n'auront plus rien. Comme ça, ils vont un peu comprendre. Quelque part aussi, Dieu utilise ce pouvoir-là pour les amener à se réveiller. Ben, tant pis, c'est tout ce que je voulais dire. C'est dommage, mais on n'a pas le choix. Voilà, Jonas. Ok. Bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Oui. Voilà, vous avez écouté cet auditeur qui a presque tiré la conclusion. Hein. Les gens sont en train de rigoler, ils ne voient pas les conséquences à terme. Parce que si Internet est coupé au Gabon, sachez que même les transferts d'argent dans les deux sens ne pourront plus fonctionner. C'est déjà ça. Voilà. Mais malheureusement, les gens ne voient pas les conséquences à terme. Il y aura forcément des dégâts collatéraux. Donc on ne rigole pas. Et malheureusement, les gens sont en train de rigoler. J'ai vu les gens qui sont venus là plaisanter. Bon, on continue à faire la plaisanterie. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, moi, en ce qui me concerne aussi, je pourrais dire, bon, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Je n'ai pas été écouté, je me consacre à autre chose. Hein. Ça, c'est... forcément, ça arrive dans la vie de quelqu'un. Ça fait 27 ans de lutte. D'abord, on en parlera bientôt. 27 ans de combat. Je suis là, je n'ai pas pu me construire une vie normale parce que naturellement, quand on est engagé, on n'a pas un temps pour soi-même. On fait don de sa personne à la nation et ça fait 27 ans que je suis dans ce combat. J'ai commencé à 15 ans et aujourd'hui ça fait 27 ans. On en parlera. J'ai quand même pu retrouver les photos de ma jeunesse, mes engagements très tôt. Et je dis quelque part, je pourrais dire, bon, je me consacre aussi, mais après, il y aura des imbéciles qui vont se mettre à dire, oui, il a été acheté, mais ce n'est pas tout le monde qu'on achète. Moi, quand vous me regardez là, je n'ai pas la bouille de quelqu'un qui peut se faire acheter, j'ai des convictions, ça fait 27 ans de combat, et je n'entends rien de ce régime. Voilà, moi, je ne suis pas là pour aller jouer des soupapes là-bas, ce n'est pas moi. Donc, à un moment donné, on dira, bon, écoutez, ce peuple-là ne suit pas, alors, allez-y, quand vous serez prêt, vous m'appelez. C'est comme ça. Parce que vous vous étonnez pourquoi certains leaders se taisent. Les leaders qui parlent de manière acharnée, qui combattent de manière acharnée depuis plusieurs années, il n'y en a plus beaucoup au Gabon. On n'en compte plus beaucoup. Donc, je risque de vous annoncer une mauvaise nouvelle d'ici là. Hein, vous dire que, bon, écoutez, moi, je me consacre à autre chose. Parce que j'ai 42 saisons sèches, c'est beaucoup. 42 saisons sèches, je peux faire autre chose. Rester à écrire mes livres. Vous voyez que là, j'ai mon ordinateur là. Quand je consacre 2 heures à faire une émission, c'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade. 2 heures, c'est beaucoup, c'est peut-être 2 pages, parce que moi j'écris beaucoup. J'écris déjà 4 livres là, mais je suis en train de faire des corrections. Mais 2 heures, c'est beaucoup dans le travail quotidien que je dois faire. Mais quand on consacre 2 heures, mais vous avez des gens qui sont là, qui ne connaissent pas l'importance du métier, qui viennent vous insulter, qui viennent... Non, c'est bien beau, mais quand le Gabon ira mal, moi ce qui est bien, c'est que je suis citoyen du monde. Je peux aller vivre dans n'importe quel pays du monde. Vous voyez comment je bouge. Donc moi, franchement, à mon niveau, je peux dire, bon, tant pis. Je peux même faire venir mes enfants en disant, bon, tant pis, vous là, restez là-bas. Je peux bien le faire. Il y a des Gabonais qui ont fait ça, qui ont émigré avec toute leur famille. Bon, mais la réponse, c'est qu'on a un pays qui est le nôtre. Je vais quand même prendre cet auditeur qui appelle. J'ai envie de partir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je reviens toujours là. J'ai écouté l'intervention du frère tout à l'heure, qui a intervenu et qui a dit beaucoup de choses aussi, pas mal, que je partage son avis. Et je voulais rajouter ceci. Je voulais ajouter ceci, Monsieur Jonas. Pour moi, si nous voulons que les Bongo
si les Bongos doivent partir du pouvoir, c'est une négociation entre la jeunesse et les Bongos, et non pas avec tous ces vieux-là qui sont partis du PDG pour basculer à l'opposition. Parce que, regardez un peu. Voici aujourd'hui Jean Ping. Jean Ping, beau-fils, ex-beau-fils d'Omar Bongo. Il occupait beaucoup de hautes fonctions dans ce pays. Et vous connaissez une école. Ok. Vous connaissez une école de Jean Ping dans le Gabon? École. L'école. Une école que Jean Ping privée, une école simplement privée que M. Jean Ping a construit. Que ce soit à Libreville ou Port-Gentil, ou c'est pas dans la province du Gabon. Vous connaissez? Voilà, Casimir Yemba, 17 ans à la BAC. Combien de millions par mois de salaire? Premier ministre de la République. Ministre de la planification. C'est des gens qui ont eu de l'argent. Vous connaissez l'école? Allez-y, rapidement, on est arrivé à la fin de l'émission, rapidement. Votre parent, lui, Gaston Maïla. Votre parent, lui, Gaston Maïla. Vous connaissez combien d'écoles il a construit? Donc, vous vous rendez compte que tout ce monde-là, ils ont eu de l'argent. Ils ont eu de l'argent au moment où il y avait l'argent qui coulait à feu dans le pays avec Omar Bongo. On n'a pas vu. Pour moi, on peut pas, les Bongos ne peuvent pas partir avec des opposants, comme les opposants qui ont perdu leur fonction et qui ont de la haine. Qui ont de la haine contre les Bongos. Ils ne sont pas devenus opposants parce qu'ils veulent changer le Gabon. Ils ne sont pas devenus opposants parce qu'ils veulent changer le Gabon. Parce qu'il y a des gens qui ont eu même des maigres salaires au Gabon de 500 000 francs, qui ont quand même pu ouvrir même un office, un salon de coiffure. Même un salon de coiffure, ils ont pu ouvrir un salon de coiffure. Et puis même, au moins engager au moins 2 Gabonaises ou bien un Gabonais dans ce salon-là. Donc, moi, je dis, si les Bongos doivent partir, c'est la jeunesse, plus ces gens, plus ces opposants, c'est la jeunesse qui appelle les Bongos, la jeunesse consciente qui appelle les Bongos pour dire, c'est bon, nous devons nous asseoir, il faut passer une transition. Voilà. Ok, on a compris votre appel. On termine, l'émission arrive à sa fin. Merci d'avoir appelé et n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Ok. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Vous avez écouté les uns et les autres. L'émission arrive à sa fin. Merci d'être là. J'appelle les Gabonais à un sursaut de patriotisme parce que notre pays est sous occupation. Le Gabon est en danger. On ne peut pas continuer à dire ça. Moi, on m'aura tout demandé, mais j'ai tout donné. J'ai donné tout ce qu'il fallait. J'ai conçu le Haut Conseil de la Révolution. Les gens ont torpillé ça jusque-là. Je vais faire un dernier essai. Si les Gabonais n'écoutent pas, tant pis. Je me consacrerai à mes livres, à autre chose
qui peut me rapporter de l'argent qu'être là à me faire insulter au quotidien par des gens qui ne peuvent même pas m'arriver à la cheville. Donc, je fais ce que je peux. Je ne sais pas faire plaisir aux gens. Je me suis engagé dans ces combats les yeux ouverts sans me faire d'illusions ni croire que le chemin serait facile. Je me suis engagé dans ces combats sans attendre qu'on me fasse de salam alek, que je n'en ai même pas besoin. Mais, sauf que si on a tous ce patriotisme, on doit être d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la libération du Gabon. Et peu importe les moyens qu'on doit utiliser, le plus important, c'est qu'on libère le pays. C'est dans ce cadre que j'ai proposé le Haut Conseil de la Révolution, tenant compte de tous les paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein? C'est important, tenant compte de tous les paramètres ici en jeu. Donc, j'ai proposé le Haut Conseil de la Révolution. Mais les gens sont en train de blaguer. Si les gens se plaisent dans cette situation, tant mieux. Si la misère arrange les Gabonais, tant mieux. Mais je vous dis, la plupart des activistes ont pris l'argent du pouvoir. Je sais de quoi je parle. La plupart des activistes ont déjà des salaires mensuels qu'on leur donne. Et vous voyez ce qui se passe. Beaucoup se sont tus. D'autres font dans la diversion. Moi, je n'irai pas le faire parce que moi, ma morale l'interdit. Mais je peux me consacrer à autre chose. Parce que ça fait 27 ans de combat. 27 ans où je n'ai pas pensé un seul jour à moi-même, où je ne me suis pas fait plaisir, où je n'ai pas mené une vie de famille normale. Donc, moi aussi, ce n'est pas que je sois fatigué, je ne suis pas fatigué. Vous ne me connaissez pas. Je veux qu'on dire que je peux me reposer, sinon je ne suis pas fatigué, moi. Je suis infatigable. Ceux qui me connaissent savent. Ceux qui ont travaillé avec moi, demandez à mes collaborateurs qui étaient avec moi au niveau de l'Union ou bien au niveau des Côtes du Nord ou des faits divers, ou ceux qui ont travaillé avec moi à Africa Numéro, savent que je suis un travailleur infatigable. Dieu m'a donné la chance, une santé de fer. Donc, je ne peux pas être fatigué, ça c'est zéro. Mais ce qui me fatigue, ce n'est pas le combat, ce qui me fatigue, ce sont les Gabonais. Les Gabonais fatiguent. Ils demandent une chose et sont contraires. Et à cette allure-là, on va finir par jeter le bébé avec l'eau du bain. Malheureusement. Donc, il faut que les gens soient conscients de ce qui arrive, qu'ils sachent que le pays est en danger. Si on ne libère pas, on est mort. Si on ne libère pas, nos enfants n'auront plus un pays. Ils seront comme des apatrides à l'extérieur. Parce que on n'a pas un pays de l'échange. Et celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Quant à ceux qui disent que ceux qui sont à l'étranger rentrent ici, je dis mouf. Parce qu'on n'a pas besoin d'être au Gabon pour libérer le pays. Le général de Gaulle, quand il a lancé l'appel, il n'était pas sur le terrain. Arrêtez de raconter des conneries. Si vous ne savez pas l'histoire du monde, vous fermez vos bouches. On n'a pas besoin. Dans un combat, ce ne sont pas tous les officiers qui vont sur le terrain. Il y a des officiers qui sont là pour aiguillonner les gens. Et il y a des gens qui sont là pour concevoir des stratégies. C'est une fausse raison de dire que parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas libéré. Ça, c'est de la stupidité et il faut arrêter avec ça. Parce que vous faites du mal à vous-même. Vous qui êtes au Gabon, c'est vous qui souffrez. Ceux qui sont à l'étranger ne souffrent pas. Ceux qui sont à l'étranger ne souffrent pas. Ceux qui sont en France, ils ont un meilleur système social. Quand ils tombent malades, on les soigne d'abord. Et s'ils n'ont pas de carte vitale, ils vont chercher à payer après. C'est vous qui souffrez. Sachez une chose ce soir. L'épine que tu as au pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. L'épine que tu as au pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez la galère là-bas et c'est à vous aussi de bouger par n'importe quel moyen. Je vous avais parlé de la nécessité de mener un combat de manière individuelle. On connaît les intérêts de ces gens-là. Si on doit s'attaquer aux intérêts de ces gens, on n'a pas besoin d'être à 10. Une seule personne peut faire des dégâts au Gabon. Et c'est ça la résistance aussi. Si on est capable de le faire, alors souffrez, c'est que vous méritez cette souffrance. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de gens ne vont plus risquer leur vie pour vous. Parce qu'ils ont aussi besoin de mener une vie normale. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente soirée sur Facebook et YouTube. Voilà.
Magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Gengila kunjimo gengilo, gengila kuso gengilo, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Misukuma getu gengilo, misukuma baglo gengilo, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Tonto zona so gengilo, magwendi wabwena gengila. Mbiri bakuro ndio gengilo, mbiri bakupanye gengilo, na mbiri bakubiryo gengilo, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, na gengila kuso gengilo, gengila kunjima gengilo, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, kimani kidimbungo gengilo, na gengila kunjimo gengilo, na gengila kusu gengilo, tontozo naso gengilo, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, misukuma getu gengilo, misukuma baglo gengilo, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Gengila kuso gengilo, gengila kunjima gengilo, tontozo naso gengilo, nabili bakurondio gengilo, nabili bakupandyo gengilo, nabili bakupandyo gengilo. Ndi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Ibumusana chelu gengilo, tontozo naso gengilo, ndi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila. Gengila kunjimo gengilo, gengila kuso gengilo, misukuma getu gengilo, misukuma baglo gengilo, gwendi wabwena gengila, gwendi wabwena gengila. Mabili bakupanye gengilo, mabili bakurodyo gengilo, misukuma getu gengilo, misukuma baglo gengilo, gwendi wabwena gengila, magwendi wabwena gengila.